And now to our second leading story. Et maintenant, parlons du Tchad. Le président Idriss Déby Itno avait promis la tenue des législatives sans cesse repoussées depuis 4 ans pour 2019. La commission électorale a annoncé jeudi qu'elles ne pourront avoir lieu avant le premier trimestre 2020. Election board on Thursday, the election board said that the realistic time frame for holding the legislative elections is the first quarter of 2020. So, what does Qu'est-ce que cette annonce signifie pour le Tchad et comment cette nouvelle a été reçue par l'opposition? Après 5 ans de report, les élections législatives au Tchad pourront être organisées en 2020 d'après une annonce de la commission électorale ce jeudi. Pressé par l'opinion publique, le président Idriss Déby Itno avait promis en juillet que ces élections, qui auraient dû se dérouler en 2015 selon la Constitution, auraient lieu avant la fin de l'année. S'exprimant face à la presse, le président de la commission électorale indépendante, CENI, Kodi Mahamat, projette, et je cite, l'horizon temporel réaliste de l'organisation des élections législatives au premier trimestre 2020. Pour autant, a prévenu le président de la CENI, l'élection reste dépendante du financement des opérations électorales. C'est pourquoi il en appelle, et je cite, à l'appui des partenaires techniques et financiers du Tchad. Depuis 2011, l'Assemblée nationale tchadienne est demeurée la même du fait de multiples reports de scrutin, une situation que les autorités expliquent par la menace djihadiste de Boko Haram et le manque de ressources financières. Et depuis 2011, l'Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle, est restée la même pour justifier les reports successifs du scrutin. Le président Déby invoque la menace terroriste de Boko Haram ainsi que des difficultés financières. La nouvelle de ce report a, quoi qu'il en soit, été très bien accueillie par l'opposition. Jerry. Yes, and Saleh Kebzabo est de l'opposition tchadienne. Il nous rejoint maintenant depuis N'Djamena. Bienvenue dans cette émission. Vous étiez contre la tenue des législatives avant la fin de l'année, comme l'a annoncé le président Déby. Que dites-vous maintenant après le report annoncé par la commission électorale? Elles n'ont jamais été programmées ni pour la fin de l'année, ni pour le début de l'année prochaine. C'était un vœu de Déby qui voulait, comme d'habitude, embrouiller les pistes et prendre tout le monde de court. Heureusement que les circonstances ont fait que la CENI n'est pas disponible, elle n'est pas en mesure de précipiter les élections comme Déby le souhaitait. Et donc, elle fait avec ce qu'elle a, elle fait avec la loi qu'elle a, elle fait avec les moyens qu'elle a. Et elle a donné donc son verdict qui d'ailleurs peut encore changer. À savoir, les élections auront lieu dans le courant du premier trimestre. Il faut comprendre même fin du premier trimestre. Et je me demande même s'ils tiendront ce calendrier comme ils le souhaitent. Mais le plus important pour nous, c'est que la CENI, en toute indépendance et dans ses moyens, programme ces élections-là de façon indépendante. Pour nous, c'est le plus important. La CENI se donne 6 mois pour organiser ces législatives. Trouvez-vous ce délai raisonnable? C'est elle qui dit que des élections réalistes pourraient avoir lieu au courant du trimestre, au courant du premier trimestre prochain. Je pense que c'est raisonnable. Moi, j'ai toujours dit que les élections pourraient avoir entre mars et mai. Mais vraiment tout au début de mai peut-être à cause de la saison de pluie. Mais sinon, mars-avril, c'est un délai raisonnable. Mais si on ne tient pas sur ce délai-là, ce qui est probable, parce qu'il faut maintenant mettre sur la table les moyens conséquents. Si on ne les met pas dans les délais qu'il faut là pour que la CENI commence à travailler, je crois que les élections vont être repoussées vers la fin de l'année prochaine. Ça, c'est une évidence. Vous parlez de mettre sur la table des ressources substantielles avec la crise actuelle. Pensez-vous que l'État tchadien sera en mesure de le faire dans les 6 mois pour respecter ce délai? C'est le tour de table qui va être fait. Est-ce que le gouvernement, l'État tchadien, débourse pour ces élections? Il ne peut pas continuer à dire qu'il n'a pas d'argent quand on sait que la crise pétrolière est maintenant derrière nous. La pétrolière a doublé. Les recettes ont doublé, le prix du baril est remonté à jusqu'à $70. On ne peut plus dire que le Tchad n'a pas d'argent. Où va donc l'argent du pétrole? L'argent du pétrole devrait aussi asservir les actes de souveraineté du Tchad
que sont les élections. Les élections, c'est du devoir du Tchad de les financer et non pas d'aller tendre cette bille-là comme tout partout pour commander de l'argent pour les élections. La souveraineté, c'est ça, il faut l'assumer. All right, looks like we would have Alors, to... j'ai une dernière question, si vous permettez. Vous ne vouliez pas d'élections précipitées, c'est chose faite. Avez-vous d'autres conditions pour la tenue de ces législatives? Nous, notre condition essentielle, c'est la souveraineté de la CENI. Notre condition essentielle, c'est des élections transparentes. Et là, nous sommes loin d'y être. C'est pour cela que nous souhaitons vivement, et nous allons nous battre pour cela, qu'avant les élections, et très rapidement, peut-être même avant la fin de cette année, qu'on organise un dialogue entre les acteurs politiques centré sur les élections. C'est ce dialogue-là qui va nous permettre de nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses et de faire avancer la machine de façon consensuelle pour que nous ayons l'année prochaine des élections tout à fait apaisées. C'est ça le vœu de l'opposition et j'espère que le pouvoir en tiendra compte.